d'être là pour faire un tout petit point d'étape et un bilan sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et la commercialisation du fameux sac plastique. Je rappelle simplement de quoi il s'agit. L'interdiction n'était pas générale sur tous les types de sacs plastiques, mais le fameux sac plastique de caisse qui a pollué pendant des dizaines d'années notre environnement et qui s'est transformé en oiseau sur nos arbres, en présence dans nos frigidaires, etc. On ne va pas revenir sur le détail que vous connaissez bien mieux que moi. Alors, le Maroc a essayé pendant longtemps, voilà, ça vient, pendant très longtemps, de ne pas faire d'interdiction, mais de faire une démarche progressive, souvenez-vous, avec le sac biodégradable, qui était une tentative importante, évidemment avortée, parce que les produits qu'on mettait dans le plastique pour avoir du sac biodégradable, petit à petit, on l'a diminué pour ne plus rien mettre du tout, et on s'est retrouvé avec des sacs dits biodégradables qui ne l'étaient plus. Donc on a tout essayé, on a regardé les possibilités d'avoir des sacs plus épais, moins épais, etc. Donc à la fin, on n'avait plus qu'une seule solution, c'est de passer à l'interdiction pure et simple de ce type de sac. Et nous allons voir ce que ça a donné. Alors, il y avait plusieurs chantiers qui étaient envisagés et plusieurs ministères qui étaient impliqués. Ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Finances avec les douanes et le ministère de l'Environnement. Tous ces intervenants étaient interpellés. Alors, plusieurs chantiers. D'abord, le chantier de la réglementation, parce qu'avant de pouvoir parler d'interdiction, etc., il fallait passer à une interdiction et voir comment sa mise en application pourrait être faite. Deuxièmement, le contrôle de l'application de cette loi, parce que parfois, il arrive d'avoir certaines lois où l'application est assez complexe, donc il a fallu s'assurer que la loi était vraiment applicable. La promotion des produits de substitution, parce qu'on touche à des habitudes ancrées depuis bien longtemps dans notre quotidien, et il fallait que la substitution soit présente sur le marché et que le consommateur et la consommatrice puissent prendre connaissance de ce qui existe et surtout connaissance des dangers des uns et des autres. Alors, enfin, l'accompagnement des opérateurs, parce que ce changement avait un impact direct sur les opérateurs, et on va voir ce que ça donne. Et une fois que vous avez arrêté la production et la redistribution de ce produit, eh bien, il y a tout ce qui est dans la nature, et nous en avions quand même beaucoup. Souvenez-vous de notre environnement il y a à peine de cela quelques mois. Alors, très rapidement, au niveau de la réglementation, ce qui a été fait, c'est que la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Ça a été fait assez rapidement, avec une vraie détermination de tous les intervenants. Donc on a exclu de cette interdiction, comme je le disais, les sacs industriels, le sac agricole, le sac de congélation ou surgélation, le sac isotherme et les sacs pour la collecte des déchets. Tout cela parce qu'on a dit le sac plastique, donc le plastique est interdit. À un moment donné, il y a eu des mélanges. Et quand on trouve un sac poubelle sur le marché, on dit « c'est pas possible, rien ne marche ». Eh bien non, il n'y a que le sac, le fameux sac de caisse que nous avons voulu interdire. Alors, nous nous sommes répartis les rôles entre le ministère de l'Industrie qui a le contrôle des unités de production, donc l'amont, le ministère de l'Intérieur le contrôle des marchés, parce qu'une fois que vous avez interdit un sac, eh bien c'est bizarre, mais il y a des circuits parallèles qui s'installent et qui se renforcent. Et puis la douane pour pouvoir arrêter à l'entrée les produits à l'importation. Suite à ça, il y a eu la publication de 4 arrêtés fixant donc les caractéristiques techniques du marquage. Et plus on avance dans le temps, plus on découvre que les gens sont ingénieux pour trouver des moyens. Je vais vous montrer quelques exemples pour contourner la loi. Et on continue à ajuster, à serrer les portes de sortie de façon à avoir l'application stricte de cette décision. Alors, les 4 arrêtés touchaient le sac pour la collecte des déchets ménagers, donc le fameux sac poubelle, les sacs de congélation et surgélation, on en a parlé. Alors,
les sacs interdits, évidemment. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Quand on dit les sacs interdits, regardez, ça c'est le deuxième là-bas à gauche. C'est un sac de caisse. Comme on a dit que les sacs poubelles étaient légalement autorisés, certains, malins, ont trouvé l'astuce, c'est de mettre des sacs de caisse écrits dessus, sac poubelle. Donc c'est devenu halal. Hein, et pour cela, il a fallu aller encore plus loin en disant attention, les vrais sacs poubelles, pas les sacs transformés en sacs poubelles. Les sacs autorisés, évidemment, le sac poubelle, le sac de congélation, n'ont pas été interdits. C'est animé, hein, vous avez vu qu'on... Alors, ce qui est important aussi, c'est le suivi de la traçabilité de la matière première, parce que souvent, on importe la matière première pour faire tel type de sac et on en fait tel autre type. Et éviter le détournement des sacs industriels et de leur mise en application. C'était fait pour, hein. C'est pour... Alors, le contrôle d'application de la loi, il y a eu le contrôle de la production, et ça a été pas simple au départ. Souvenez-vous, il y a la partie formelle, la partie informelle, la fédération de l'informel. Enfin, on a découvert des choses très, très particulières qui fonctionnent, hein, qui tournent. En tout cas, le contrôle de la production a été mis en place de façon très sérieuse, difficile au départ, pas très accepté, puis après, c'est rentré dans les mœurs. Il y a 1536 opérations de contrôle qui ont été opérées, avec 20 PV d'infraction qui ont été transmis au procureur. Et donc ça, c'est pour la partie production, qui relève du ministère de l'Industrie. Le contrôle des marchés, il y a eu 261 855 points de vente qui ont été contrôlés, avec plus de 9000 infractions qui ont été relevées et 1076 PV d'infractions transmis au procureur du roi auprès des tribunaux. Donc la démarche a été très sérieuse, pas très prise au sérieux au départ, parce que les gens ont dit ils vont s'essouffler. Vous savez, chez nous, on a quelque chose qui date, qui s'appelle les campagnes. Campagne de retrait de permis, campagne de ceci. Bien, le Maroc a changé depuis. On a une démarche plus pérenne et plus permanente. Donc au départ, les gens se sont dit c'est une micro-campagne, la fièvre va passer et puis on va revenir à nos anciens amours. Et puis petit à petit, on a vu que c'était très sérieux. Le contrôle des frontières, il y a eu 19 tonnes de sacs plastiques qui ont été saisis, 824 avis techniques à l'importation qui ont été accordés. Quand on présente des produits qui sont autorisés, évidemment, les gens ont la possibilité de les importer. Donc il y a eu des vraies sanctions qui ont été appliquées, 139 jugements qui ont été prononcés, 135,5 tonnes de sacs qui ont été saisis, 135 tonnes, 2,76 millions de dirhams, presque 3 millions de dirhams d'amende. Ça fait mal quand vous avez vos sacs qui sont saisis et une amende. Donc là aussi, on n'a au début pas compris que c'était sérieux, et puis petit à petit, on a fini par comprendre que c'est irréversible. Donc les résultats, éradication de la production formelle. Je vous annonce aujourd'hui que ce qui était délicat, c'était la vraie production formelle de sacs plastiques. Aujourd'hui, il n'y en a plus. L'éradication quasi totale des sacs qui sont interdits au niveau du commerce moderne. Les commerces modernes ont été les premiers à emboîter le pas et à nous accompagner dans cette démarche. Donc ils ont éradiqué, avec évidemment de temps en temps, on continue à suivre et à intervenir auprès des grandes surfaces quand il y a des oublis. Baisse significative des sacs interdits au niveau du commerce de proximité. Alors il y a eu, évidemment on va vous raconter des anecdotes, je suis parti au marché, j'ai vu des sacs, etc. Moi-même je suis parti au marché et j'ai vu des sacs. Et je vous raconterai une anecdote. Quelqu'un qui a été acheté un produit devant moi et qui a demandé un sac plastique. Le commerçant il a dit, tu sais, il n'y en a plus, c'est interdit. Il dit non, non, vraiment, vous savez comment on sait le faire. S'il te plaît, que pour moi, etc. Donc il a cherché en dessous, il a trouvé un petit sac qui était plié, il faisait 4 ou 5, même pas 4 cm de carré. Plié. Il lui a dit, tiens, je te le donne, mais tu ne l'utilises pas dans ma boutique. Tu sors à l'extérieur, tu l'utilises, mais pas chez moi. Moi, je ne veux pas être complice de l'utilisation qui n'est pas bonne pour ta santé. Il lui a donné un cours.
J'étais agréablement surpris, même s'il lui a donné un sac, et nous ne sommes pas attaqués aux commerçants ni aux consommateurs. On voulait démarrer d'abord par l'amont qui produit et qui fournit le marché. Donc il y a un vrai changement culturel qui s'implante. Donc une tendance baissière au niveau des marchands ambulants aussi. Alors, les produits de substitution. Souvenez-vous, au départ, on nous disait ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas assez de produits, parce que les produits sont absents, etc. Eh bien, voilà, depuis quelques mois, ça tourne. Les gens s'approvisionnent, achètent des produits, les rentrent chez eux, et sans plastique. Sauf encore des cas d'exception, vous allez trouver dans des marchés l'écoulement du stock qui est en train de s'éteindre, mais l'amont, l'importation, qui à un moment donné aussi est remontée, il y a eu une nouvelle fièvre qui a poussé et nous l'avons refermée. Donc voilà. Quelle est la capacité de production des produits de substitution au Maroc? On a 28 sociétés qui produisent 4,6 milliards de sacs en papier par an. Nous avons besoin d'à peu près 9 milliards, sauf erreur ou omission. C'est bien ça. Nous avons 100 millions de sacs tissés par an et 120 millions de sacs non tissés par an. Donc la capacité est importante. Elle n'a pas été encore consommée parce qu'il y a du stock de papier qui existait sur le marché, chez les importateurs qui l'ont écoulé, des importateurs qui continuent à apporter de l'étranger du sac papier. Mais nous avons la capacité aujourd'hui de produire 4,6 milliards de sacs en papier. Je rappelle que nous étions un des pays les plus consommateurs au monde de sacs plastiques. C'est quand même exceptionnel. Guinness, on aurait aimé avoir notre nom sur plein d'autres choses. Ce n'est pas nécessairement celui qu'on aurait choisi. Alors les mesures qui sont en cours, rendre obligatoire la norme relative au sac papier de 2 à 5 kg, parce que on ne substitue pas par un sac papier de n'importe quelle qualité, donc on a vraiment des normes où il faut le lâcher 5 fois sans qu'il casse, etc. Donc ce n'est pas un sac papier de n'importe quelle qualité. Rendre obligatoire aussi les normes relatives aux sacs tissés et non tissés, et réduction des droits d'importation sur les sacs en papier si on veut continuer à implanter cette démarche. Alors, l'accompagnement des opérateurs formels. On nous a dit, vous allez voir, c'est la révolution, tout le Maroc va s'arrêter, à 50 000, souvenez-vous, il y avait des marches même à ce niveau-là. Ben, tout ça, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Sur la partie du formel, nous avons mis en place un fonds d'accompagnement de 200 millions de dirhams. On s'est dit, on va accompagner les opérateurs pour une transformation de leurs activités, pour une montée en charge différente, pour s'adapter aux nouvelles normes. Eh bien, voilà. Ça a été intéressant parce qu'avec les fédérations, on a eu du travail et des allers-retours ensemble, avec plusieurs initiatives, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais à date, je crois que c'est d'après. Voilà, à date, nous avons 72 demandes d'éligibilité, c'est-à-dire en disant, voilà, moi je voudrais avoir accès à cet accompagnement. Le chiffre d'affaires global de ces entreprises totalise en 2015 927 millions de dirhams, avec un chiffre d'affaires impacté, qui est ce fameux sac en plastique, de 631 millions de dirhams. Donc on ne se raconte pas d'histoire, c'était bien produit au Maroc, il y avait bien des opérateurs qui produisaient ce sac plastique. Et l'effectif global de ces entreprises est de 1590 personnes. Très bien. 16 de ces entreprises ont eu des dossiers qui ont été traités et retenus. Sur ces 16 entreprises, l'investissement nouveau est de 102 millions de dirhams dont nous avons pris en charge 50%. C'est-à-dire 51 millions de dirhams des 200 millions ont été attribués à ces 16 entreprises. Ces 16 entreprises ont conservé 475 emplois. C'est-à-dire sur les 1500, à peu près un tiers ici a été conservé, donc les gens sont restés sur place,
mais ont été plus loin. Avec la nouvelle transformation, ils ont créé 509 emplois. Donc vous avez 1000 emplois au lieu de 475 sur uniquement 16 sociétés. Le reste des sociétés, certaines sont en cours d'études, d'autres, on a le détail. Hein. J'ai demandé, j'ai le détail, donc on pourrait vous donner le détail de ces entreprises. Certaines ont décidé de ne pas intervenir parce que l'impact chez eux est trop faible et ils n'ont pas envie de conversion, etc. Certains qui ne sont pas là, sont dans l'informel, ont décidé de... D'abord, la condition sine qua non, c'était qu'on peut regarder votre dossier, vous accompagner, si vous décidez de sortir de l'informel. Vous ne pouvez pas me dire, j'étais dans l'informel, je faisais un produit qui est interdit aujourd'hui, je décide de rester dans l'informel et l'État m'aide avec des deniers du contribuable. Ça, je ne comprends pas, ce langage. Donc je dis, si vous êtes dans l'informel, dont acte, j'ai même reçu les opérateurs de l'informel et quelques employés de l'informel dans mon bureau, à plusieurs reprises, des discussions avec eux, pour comprendre, avant de passer à cette opération, ceux qui ont décidé de passer à des activités formelles, eh bien, nous sommes engagés à les accompagner de façon sérieuse pour qu'ils rentrent dans le circuit normal de l'activité. Alors, l'activité ramassage a été colossale. Ça dépend des villes, certaines que je n'ai pas vues. On me dit que dans certaines régions, il y a encore des choses à faire. Et on s'emploie à appeler pour que ça suive. Mais je crois que vous avez pu constater, quand vous faites Casa Marrakech, Casa Rabat, etc., moi je ne reconnais pas mon propre pays. De temps en temps, je dois vous dire que quand je pose la question aux gens, ils ont oublié comment était le Maroc il n'y a pas très longtemps. Nous avons oublié comment était notre pays il y a quelques mois. Quand vous circulez, il y a 0 plastique sur l'autoroute. Il y a un travail en amont d'arrêter pour que ça ne déverse plus, mais aussi il fallait ramasser tout ce qui a été fait. Alors nous avons, le ministère de l'Intérieur a fait un travail remarquable à ce niveau-là. Il a nettoyé plus de 80 000 kilomètres de route. Il y a eu des points noirs, vous savez, des zones où il n'y avait que le plastique, il n'y avait plus le sol. Plus de 180 000 hectares ont été nettoyés. Ça a donné naissance à presque 7000 tonnes de plastique qui ont été ramassées. 7000 tonnes, dont une grande partie a été incinérée. 6500 tonnes ont été incinérées parce que nous avons intégré avec nous les cimenteries qui ont accompagné cette démarche-là et qui ont incinéré tout ce que... Ah, c'est sympa comme... De la bonne musique, hein. Alors, les conclusions. Le projet d'interdiction de la fabrication, de l'importation, comme on l'a dit, et de l'export, de la commercialisation et même l'utilisation de sacs plastiques en matière plastique est un véritable projet de société. Nous sommes petit à petit en train de changer, de transformer notre environnement. Nous l'avons décidé, nous l'avons piloté, et c'est en train de donner de véritables résultats. Je pense que le citoyen marocain, qui y a fortement contribué, a de quoi être fier. Vous savez, dans des écoles, on avait demandé aux enfants de dessiner des oiseaux. Ils ont dessiné des sacs plastiques, parce que la seule chose qu'ils voient sur les arbres, c'est les sacs plastiques. Et c'est vrai que sur nos arbres, on était jonchés de sacs plastiques. Deuxième élément, c'est que les résultats enregistrés durant les 6 premiers mois sont vraiment plus qu'encourageants. Je peux vous dire que, vu de l'extérieur, les pays les plus développés regardent le Maroc avec des vrais points d'interrogation. Comment vous avez fait? Comment vous avez pu? Et la population, comment a-t-elle pu embarquer là-dedans? On a fait des spots télé, on a essayé d'accompagner comme on a pu. Mais je vous dis, le citoyen a vraiment, il faut lui rendre hommage, emboîté le pas et pris son projet en main. Vous avez des enfants qui, avec leurs parents dans les marchés, leur disent « Non, non, il ne faut pas qu'on prenne du sac plastique, c'est pas bon pour l'environnement. » Les petits spots télé sont rentrés vraiment dans nos mœurs. Alors l'administration reste en effet vigilante et déterminée à réussir cette initiative nationale.
Nous avons fait un pas gigantesque en avant. Il est hors de question qu'on fasse marche arrière. Donc nous sommes à l'écoute, disposés avec les opérateurs de les accompagner sous toutes les formes. Il y a eu des voix qui se sont élevées au départ. Il y a eu de la démagogie, parce que nous étions dans une période aussi électorale. Il faut appeler un chat, elle est derrière nous. Subhanallah al-Azim, aujourd'hui, plus personne ne parle de ce sac plastique. Mais à un moment donné, c'était invraisemblable. Là, les 50 000 emplois, on est sorti avec les torches pour dire finalement les 50 000 emplois dont on nous parle qui vont disparaître et tout ça. Donc il y avait une volonté de médiatiser, d'utiliser médiatiquement cette démarche. Moi, je vous passe un message personnel qui me tient à cœur. Je suis très fier de mon pays parce que nous ne sommes pas sclérosés. Je ne parle pas des autres pays, j'en ai vu d'autres, en Occident. Je ne parle pas d'Afrique, je ne parle pas d'Afrique du Nord, je parle de l'Occident. Il y a des pays qui sont sclérosés, qui ont des maladies profondes, qui n'arrivent pas à soigner parce que dès qu'ils approchent le médecin, la pharmacie, il y a un tollé et tout s'arrête. Eh bien, dans notre pays, aujourd'hui, nous avons la capacité de nous soigner quand nous avons un problème, de nous prendre en main, d'avoir une solidarité. Ces 200 millions de dirhams dont on vous parle, c'est de l'argent du contribuable, que nous donnons à des opérateurs, avec des conditions sine qua non, c'est la transformation et le maintien de l'emploi. Il y a un maître mot, c'est l'emploi. Les gens qui sont dans des situations précaires, etc., on ne peut pas les mettre dehors comme ça. Donc l'État doit prendre en charge et prendre sa responsabilité quand l'État crée un problème de ce type-là. Mais pas sous cet axe-là, dire on ne bouge plus, on ne fait rien. Comment ça on ne fait rien? Un pays comme le Maroc qui aspire à de l'évolution, à de la modernité, à de l'amélioration, ne fait rien, ça n'existe pas. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter, en tout cas dans mon environnement, qu'on reste figé sous prétexte que X va utiliser ça politiquement, Y va en tirer quelque chose. Il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas d'intérêt individuel. Lorsqu'on parle d'un pays et de l'intérêt général, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de ce que nous devons faire, avec toutes les précautions d'usage, en prenant soin de la population, des opérateurs, des employés, etc., mais en prenant soin d'abord du pays. Je vous citerai, dans cette crise profonde économique qu'a connue le monde, l'Europe en particulier, l'Espagne a tiré son épingle du jeu de façon incroyable. L'Espagne a changé des choses que beaucoup de pays européens sont incapables de faire aujourd'hui. Ils ont diminué les salaires. À un moment donné où ils se sentaient partir à la faillite, ils ont décidé de réduire leur salaire. Ils l'ont fait. Ils sont en train de s'en sortir et demain, ils vont pouvoir réaugmenter leur salaire, aller plus loin. Moi, ce modèle-là me parle plus qu'un modèle sclérosé où on dit « Ah, on ne peut rien faire, on a 3 intérêts de 2 personnes qu'on ne peut plus toucher ». Voilà tout ce que j'avais à vous dire et je suis à votre entière disposition avec les équipes. S'il y a des questions, on est